On l'avait construit à l'écart des habitations, car beaucoup s'étaient plaints qu'il n'incitait pas à s'installer dans tel ou tel quartier. Il n'était pourtant pas difficile à repérer, et plusieurs panneaux indiquaient son emplacement. D'aussi loin que je me souvienne, c'était un lieu que j'avais toujours préféré éviter. Je n'étais pas familier avec le fantastique, et j'avais entendu certaines histoires qui m'en avaient encore plus dissuadé. Pourtant, rien ne s'y était jamais produit, tout cela n'étant que des histoires faites pour effrayer les petits enfants. Cependant, quand une peur s'ancre dans votre esprit suffisamment profondément pour vous provoquer des cauchemars, il est en général difficile de la faire disparaître. Un arrêt de bus permettait de s'y rendre, et je ne m'étais pas gênée pour éviter de faire tout le chemin jusqu'ici à pied. Il était loin de la piscine, trop pour que j'accepte de m'épuiser en m'y rendant. Surtout pour quelque chose que je n'avais aucune envie de faire. En face de l'entrée, une simple route laissant se croiser des voitures dans les deux sens, sur une seule voie, chacune séparait ce lieu chargé de mauvais souvenirs d'un terrain plat, dépourvu de la moindre construction. Comme si tout avait été fait pour l'isoler le plus possible du moindre être vivant. Je me suis toujours demandé ce que les résidents en auraient pensé s'ils étaient en mesure de se rendre compte de la situation. Le temps s'était peu à peu couvert durant le trajet, et mon esprit rationnel essayait tant bien que mal de refouler cette sombre superstition selon laquelle cet endroit était toujours plongé dans une semi-obscurité. Ce n'était qu'une coïncidence, et j'avais déjà eu la preuve qu'un temps ensoleillé pouvait parfaitement aller avec ce lieu. Malheureusement, on ne pouvait pas dire que le soleil faisait assez de détours pour confirmer cet état d'esprit. Je commençais à me demander s'il n'aurait pas mieux valu que je prenne un parapluie dans la précipitation, étant passé par chez moi. C'est sans avoir trouvé de réponse satisfaisante que je saluai le conducteur du bus avant de faire face à l'objet de mes craintes. Il était trop tard pour reculer. Comme dans un mauvais film d'horreur, la ville avait eu la brillante idée de forger 2 lourdes portes en métal, n'étant jamais huilées pour permettre aux visiteurs d'y entrer. Sans doute pour renforcer l'effet glauque qu'il produisait sur les gens, ce que l'on appelait portail se mit à grincer quand je l'ouvris. Le son résonna dans l'espace actuellement vide de toute présence humaine, mais je décidai de poursuivre ma route malgré tout. Apparemment, je m'étais une nouvelle fois trompée, et je ne ressentais plus le besoin de courir à travers la ville pour trouver Alice. Elle n'était pas là. Tant pis. Je pouvais au moins profiter pour voir si elle restait entretenue. Je connaissais le chemin par cœur, mais je n'irais pas jusqu'à tenter de le faire les yeux fermés. Le risque de renverser fleurs ou objets décoratifs, ou même de me cogner dans la moindre structure en pierre était trop élevé. Et je n'avais aucune envie de m'attirer la moindre malédiction en ayant décidé de ne pas prendre au sérieux une rumeur à laquelle d'autres croyaient dur comme fer. C'était comme de tenter l'invocation de la Bloody Mary pour voir si un esprit malfaisant souhaitant votre mort sortirait bel et bien du miroir. Et puis, on leur devait bien un minimum de respect, déjà qu'ils ne recevaient pas des visites de gaieté de cœur. J'étais de ceux qui pensaient que les morts, même piégés sous terre ou enfermés dans de petites urnes, méritaient que l'on se préoccupe un peu d'eux. Ne pas les mettre en colère par des actions stupides était bien évidemment le premier interdit. Peut-être les corbeaux, qui étaient les animaux que l'on associait en priorité à la mort, étaient-ils un moyen pour eux d'essayer de communiquer avec nous quand les médiums étaient en ligne. Ceci étant, si le moindre de ces animaux au plumage noir se mettait à croasser en cet instant, détermination ou pas, je quitterais ce lieu en courant à toutes jambes. N'importe qui de sensé serait déjà mal à l'aise dans un cimetière, alors, avec les pires signes présents. Cela me prit à peine 1 minute pour trouver ce que je cherchais, ou ce que je désirais voir, et j'observai durant quelques instants silencieux l'inscription en feuilles d'or gravée dans le marbre de la tombe. Nathan Brémond, 1997-2014. Un simple nom qui, pour la majorité des gens, n'avait pas le moindre sens. Juste un mort de plus, un de ceux que la vie avait pris trop jeune. 17 ans de vie, que je ne qualifierais pas de merveilleuse, mais qui avait au moins le mérite de n'avoir été détruite par personne d'autre que la mort elle-même. Tout allait bien pour lui, et il était parti en faisant une nouvelle fois preuve d'un héroïsme et d'une bienveillance avec autrui qui mettait tout le monde d'accord sur le fait que sa mort avait été un réel gâchis. Alors, pourquoi cela faisait-il toujours si mal? Pourquoi les paroles de ceux qui me disaient que ce n'était pas ma faute, que c'était juste un tragique accident, ne faisaient qu'accentuer ma douleur? Pourquoi avoir fait de moi un survivant en date?
soufflai-je en me baissant pour toucher le marbre froid. Tu n'avais pas le droit de partir comme ça, pas pour me protéger. Mais t'as raison, tu sais. Ce n'est pas toi qui aurais dû mourir. J'étais l'aîné, c'était moi qui étais censé tout encaisser. Mais tu as voulu prouver que ma vie n'avait pas plus d'importance que la tienne, encore une fois. Dis, à quoi ça a servi? Plongé dans ma conversation à sens unique avec un morceau de pierre qui représentait tout ce que j'avais perdu ce jour-là, je ne remarquais pas à quel point ces paroles m'avaient atteinte. Ce n'est que lorsque je vis quelque chose tomber devant mon visage que je sentis quelque chose sur mon visage. J'étais pris de légers tremblements et les larmes coulaient sans que je n'arrive à les retenir. C'était trop dur. Je n'arrivais plus à faire semblant. J'étais trop faible pour étouffer la souffrance qui me tordait le cœur chaque fois que l'on évoquait son nom, ou que mes vieux réflexes d'avant revenaient instinctivement. Plus personne pour me rassurer quand j'étais au bord de l'angoisse. Plus de présence apaisante qui venait me réconforter lorsque les cauchemars remplissaient mes nuits. Il n'était plus là, il ne pouvait plus veiller sur moi. Et même si j'avais essayé de prendre sur moi, je ne pouvais pas nier qu'il me manquait. Trop. Et j'en avais assez de ce masque de façade que j'affichais pour protéger ceux qui m'étaient proches. En réalité, je ne faisais que me cacher une vérité que je n'arrivais pas à accepter. Pour une fois, tu dis une chose sensée, tu le sais ça? Me lança une voix qui me figea. Moi qui avais cru être seule, on pouvait clairement affirmer que j'avais manqué de vigilance. Que devais-je faire à présent? Parmi toutes les personnes que j'étais susceptible de rencontrer, pourquoi était-ce lui qui se présentait une nouvelle fois devant moi? Ça ne lui suffisait pas d'essayer de faire de ma vie un enfer quotidien? Il était obligé de s'incruster dans cet instant d'intimité que je n'aurais voulu montrer à personne? Je le détestais. Tout ce qu'il faisait détruisait les barrières que je m'étais forgées durant un an. Qu'avait-il à y gagner? Le sentiment d'être puissant? De pouvoir contrôler les plus faibles que lui? Qu'il aille au diable! Je n'avais vraiment pas besoin d'entendre de nouveau ces railleries. Essuyant rageusement mes larmes de revers de ma manche, j'entrepris de me relever sur mes genoux ankylosés. J'étais bien décidée à lui faire face, sans chercher à m'attarder sur son visage ou ses gestes, et à partir sans lui adresser la parole. J'étais capable de me défendre si je m'en donnais la peine, mais je ne voulais pas. Je n'aimais pas ce que j'avais senti au bord de l'inconscience la dernière fois. Ce n'était pas quelque chose de normal. C'était brutal et enragé. Peut-être était-ce la forme que prenait la haine quand on la laissait s'emparer de nous. Car ce n'était clairement pas une simple colère qui m'habitait. C'était bien pire que cela. Et je n'en avais seulement pris conscience qu'il y a quelques jours. Écoute, j'aimerais que tu saches que je suis désolée, poursuivit-il d'une voix tremblante. J'avais tort. Tu ne méritais pas de mourir à sa place. Personne ne l'aurait dû. Surpris par ces paroles, je fus bien forcé de tourner mon regard vers lui. Et ce que je vis à cet instant me stupéfia et m'agaça prodigieusement. Matt se tenait devant moi, à distance suffisamment raisonnable pour qu'il ne dégage pas une aura hostile. Il semblait moins imposant qu'habituellement, la tête légèrement penchée comme s'il essayait de cacher son regard. Ce dernier était triste, presque trouble, et je pouvais y lire de sincères excuses. Pourtant, ses yeux étaient fuyants, ne cherchant visiblement pas à croiser les miens qui, eux, restaient écarquillés. Il m'offrait une vue tellement pathétique que je me sentis obligée de répliquer. « Pardon ?» m'exclamai-je alors. Mon ton était glacial, tranchant, accusateur. Était-il en train de se moquer de moi? Lui, s'excuser. Pour m'avoir dit que j'aurais dû mourir à la place de mon frère jumeau. Pour insinuer que je ne possédais même pas un dixième de ce qui faisait de lui une personne exceptionnelle. Pour m'avoir frappé devant une grande partie des élèves du lycée. Pour m'avoir rendu la vie insupportable depuis le début de cette maudite année scolaire. Pour m'avoir sans cesse rabaissé, tel qu'il savait que je n'avais aucun réel soutien. Pour avoir craché sur mon propre désespoir comme s'il n'existait pas.
pour se comporter comme si j'étais heureux que tout cela soit arrivé? Il croyait vraiment que j'allais accepter ces belles paroles en faisant table rase du passé? Garde tes pathétiques excuses pour toi, Matt. Ça n'en vaut vraiment pas la peine, grognai-je en serrant les poings. Tu crois que tu peux tout effacer juste parce que tu te tiens devant sa tombe en disant ça? À ton avis, tu crois que ça fait quoi de se dire qu'on est responsable de la mort de son propre frère? De la seule personne qui me comprenait mieux que n'importe qui? Et d'entendre le meilleur ami de ce dernier vous cracher à la figure que vous avez déjà? Mais vas-y, dis-moi ce que tu as pensé de moi durant toute cette année. Je t'écoute avec une attention incroyable. C'en était trop. Je devais partir. Alice n'était pas là. J'avais essayé de soulager mon cœur, et tout ça n'avait servi à rien. Rien n'avait changé, à part que Matt me paraissait encore plus détestable. Un an passé à me harceler aussi bien physiquement que mentalement. Et soudainement, par un curieux hasard, il décidait aujourd'hui de se rendre compte que, peut-être, ses actions jusqu'ici avaient été mauvaises. Comment pourrais-je seulement accepter ça? C'était beaucoup trop tard, le mal était déjà fait. On ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Rien ne redeviendrait jamais comme avant. Il était mort et je n'y pouvais rien, à part continuer à nier le fait que c'était de ma faute. Je suis tout aussi responsable, murmura-t-il à voix basse, que je faillis ne pas l'entendre. Si je n'avais pas essayé de te déséquilibrer, tu ne serais jamais tombé. Cette fois, je vis rouge. Je sentis la même rage que la dernière fois envelopper mes membres, mes muscles se tendre, prêts à frapper. Pas question de la retenir, il l'avait cherchée. Ne pouvait-il pas comprendre quand s'arrêtait de parler? Il continuait toujours de déblatérer des mots qui ne devaient sans doute avoir aucune signification pour lui, juste pour se donner bonne conscience. Mais je n'avais strictement rien à faire de ces états d'âme. J'avais perdu mon monde ce jour-là. Lui avait encore toute une bande d'amis sur qui compter. J'avais perdu le seul être sur cette planète capable de m'offrir un point d'ancrage dans ce monde que je n'aimais pas. Avec lui, pas besoin de se forcer à longueur de temps à apprécier cette existence détestable. Avec lui, je pouvais parler, exprimer ce que j'avais au fond du cœur. À présent, j'étais seule. Seule avec ma frustration et mon incompréhension. Mais je n'en ai strictement rien à foutre que tu aies fini par t'acheter une conscience, criai-je en lui donnant un coup de pied dans le genou. Sens-toi coupable si ça peut te rendre meilleur. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Jamais tu ne pourras comprendre ce que ça fait de voir sa mort arriver. De voir deux lumières qui te prédisent une mort imminente. De sentir un choc sur ton dos et une chevelure familière qui t'écarte du danger. D'entendre le crissement de pneus de la voiture qui a failli te coûter la vie. D'entendre les cris d'angoisse sans être en mesure de comprendre toi-même ce qui s'est passé. De voir une flaque pourpre sur le bitume avant de remarquer le corps d'où il s'échappe. D'attraper cette personne pour qui tu serais prête à n'importe quoi et la sentir devenir froide à mesure que les secondes s'écoulent. De croiser un regard vert qui ne décrit que souffrance et soulagement. D'entendre des mots que tu veux oublier, que tu veux le voir reprendre immédiatement. Et finalement, après toute cette scène qui se déroule au ralenti, d'apprendre quelques heures plus tard, une fois le choc passé, que tu as réchappé de justesse à un accident de voiture. Et que ton frère, lui, il a perdu la vie. Parce qu'il a essayé de ré- parce qu'il a réussi à sauver la tienne. Je tremblais de fureur, laissant mon cœur s'exprimer honnêtement pour la première fois depuis longtemps. En le voyant incapable d'émettre le moindre son, je commençai à lui donner d'autres coups, cherchant à lui faire mal. À le tuer même, s'il pouvait simplement arrêter de dire de telles bêtises. Je répétais des tu ne comprendras jamais d'une voix plus ou moins haute, ressentant un besoin inqualifiable de me défouler. Au bout de ce qui me parut des heures, je sentis une pression contre mon bras droit, à la fois douce et ferme. Une présence qui m'incitait à me calmer sans vouloir me faire de mal. Et finalement, il y eut ces paroles qui me firent me tourner vers elle. Arrête, Alex, s'il te plaît, me souffla Alice en cherchant mon regard de ses yeux bleus.